j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée de tourner. J'avais pas prévu, mais ce matin j'étais hyper inspirée en fait, et ça faisait plusieurs jours que je me disais que j'avais envie de reprendre la cam. Donc c'est chose faite. On dirait que je me suis vraiment levée il y a 10 minutes et qu'il est 8h du matin. Pas du tout en fait, pas du tout. Il est bientôt midi et je suis réveillée depuis 9h. Je scrolle sur TikTok telle une larve sur mon lit. Mais j'aime bien faire ça aussi en fait quand je commence tard le travail. On n'est pas toujours obligé d'être giga productif en fait. Mais ça fait super longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles parce qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai déménagé, j'ai changé de taf encore. Donc il y a eu beaucoup de changements. J'ai dû apprendre à vivre comme ça en fait, apprendre à vivre dans mon nouvel appart. Et je suis retournée en restauration parce qu'au final je crois que c'est ça mon gros kiff dans la vie, hein. J'ai beau partir, j'y reviens. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça, tout en vous montrant du coup tout ce que j'ai à faire chez moi. Parce que même si ça va, c'est pas trop le bazar. Quand je commence tard, il y a toujours une partie de la journée où je scrolle comme une merde. Et si après je sors pas, que j'ai pas de courses à faire, que je dois pas aller à la laverie et tout, je range mon appart. Donc c'est maintenant en fait, c'est aujourd'hui. Parce que demain je fais 9-18, aka les pires horaires de bureau possibles. Et du coup quand je fais 9-18 concrètement j'ai le temps de rien faire d'autre de ma journée. Genre je me lève assez tôt parce que je travaille à Castille donc j'ai de la route. Je me lève assez tôt et quand je rentre le soir en général je suis complètement lessivax et j'ai fait beaucoup de ménage au restaurant donc j'en fais pas chez moi. Anyways, en vrai je suis grave contente. Il faut vraiment que je me remette sérieusement à YouTube parce que ça fait mon bonheur tous les jours. So, la vidéo est presque sponsorisée par Sauce Reine Graine parce que là vous pouvez admirer ma magnifique tasse ainsi que ma... Attendez. Somptueuse cuillère. Voilà. La cuillère from Sauce Reine Rouen et la tasse from Sauce Reine Aix-en-Provence. Parce qu'ici on a vécu en Normandie en fait. Ouh. Oh là là. J'ai fini ma bouteille de lait d'amande. Ah, ben oui, pourquoi lait d'amande en fait, pourquoi? Parce que le lait me fait mal au ventre, ça y est, je suis officiellement une personne âgée. Je bouffe des pâtes sans gluten et je bois du lait d'amande. Voilà. Pourquoi du lait d'amande? Parce que je trouve que le lait de coco c'est dégueulasse et que le lait d'avoine c'est encore pire en fait. Donc lait d'amande. Me parlez pas de lait de soja, je vous jure, je vous bloque. Si on peut pas bloquer sur YouTube, je vous bloque quand même en fait. Donc, petit café décaféiné. Parce que mais je suis vraiment vieille, je bois du déca. Pourquoi je bois du déca? Parce qu'en fait chez moi je m'autorise pas à boire du vrai café parce que j'en bois déjà un tous les jours au minimum au restaurant. Et la caféine c'est pas très bon pour vous en fait. Après vous êtes des larves, vous savez plus rien faire sans. Donc vu que moi j'adore quand même prendre mon café, je bois que du déca chez moi. Le reste c'est les capsules pour ma mère ou mon copain. Et au restaurant je prends en général un ice latte pareil. Voilà. Mais avec du vrai café dedans. Par contre, c'est toujours pareil, t'as le sucre en fait. On est où là? Voilà. Mon chéri m'a fait un gâteau au Nesquik. Et il en a pas bouffé un bout. Genre vraiment, il a fait combien? Il a fait 9 parts. Il a pas goûté un bout de son gâteau. Et c'est moi qui mange tout. Ça se fait pas en fait. Moi j'ai dit que je voulais me mettre à la diète et lui il me fait des gâteaux au Nesquik en fait. Mais pardon. Regardez avec quelle vue je prends mon petit déj le matin, mais j'aime tellement mon nouvel appart. Genre j'aime tellement mon nouvel appart. En plus c'est une bête de baie vitrée, hein. Genre incroyable. Bref, je prends mon petit déj. Pendant ce temps je vais mettre mon tel à charger parce que j'ai 7%. Ça va être hyper pratique pour tourner une vidéo YouTube. Et je vous retrouve après, une fois que j'ai terminé mon petit déj. Ça peut être très long. Hein. Évidemment, pendant mon petit déj, je rattrape le live de Linka sur Amour Sucré parce que est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à regarder sur YouTube en ce moment? Je ne crois pas. C'est la meilleure era après Crazy Town qui revient en force. Et juste, je voulais vous montrer parce que ça a le mérite d'être vu. Voilà. Franchement, je vous jure, hein, les mecs qui bossent en cuisine, c'est des grosses merdes. Hein. C'est pas des gens recommandables, mais voilà ce que vous aurez au petit déj. Bon, si je veux avoir le temps de faire des choses avant d'aller au travail, il va falloir que là je m'active. Mais je suis archi pas motivée. Oh là là. C'est pour ça que je vous dis, la caféine c'est hyper mauvais parce que même si moi je bois du déca pour faire un espèce d'effet placebo dans mon cerveau, ça marche pas. Et depuis j'ai commencé le café, mais j'ai tellement de mal à me réveiller le matin. Oh,
J'ai tellement de mal, genre j'en bois que le matin, déjà de base du café, et j'en buvais parce que à la boulangerie commence à 6h. Waouh. Donc j'avais trop besoin d'un café, parce qu'en plus ça commence à 6h et ça commence fort, enfin il y a déjà des gens qui attendent devant la boulangerie et tout, donc j'avais pas le choix que de prendre un café. Mais là depuis que je me détoxifie, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. J'en bois quand même un par jour, mais c'est plus pour le plaisir que pour me mettre le feu. Mais le matin franchement, waouh, trop hard, trop hard. Donc bon, même si le live de Lincan il est hilarant et bien captivant, j'adore ce mec, genre j'adore ce qu'il fait. Il faut s'y coller, donc je pense que je vais le laisser en fond et que je vais faire des trucs. On va faire la liste ensemble des choses que j'aimerais bien faire. Comme ça va m'aider à organiser mes pensées un peu. En vrai, avant de partir au travail, ce qu'il faut que je fasse, déjà de base, il va falloir que je me maquille parce que je vais me maquiller. M'habiller ça prend 2 secondes, hein, j'y vais direct en affaire de taf. Il faut que je prenne 5 minutes pour ressortir Percy, enfin plus de 5 minutes pour ressortir Percy avant de partir. Parce que bon après il va rester, je vais pas le déposer chez ma mère aujourd'hui, donc il va rester jusqu'à 22h tout seul. Donc me maquiller, sortir le chien, je vais changer mes draps je pense. Je l'ai fait quand? Ouais je vais le faire aujourd'hui. Je vais changer mes draps, faire mon lit du coup. J'aimerais bien passer un petit coup d'aspi vite fait parce que même si je l'ai fait, en fait je perds tellement de cheveux que je passe l'aspirateur tous les jours, c'est insupportable. Mais bon, j'ai toujours pas fait ma cure de fer. Étonnant, pas du tout. Donc changer mes draps. Je vais faire la vaisselle là, j'ai pas de vaisselle quasiment. Antoine il a tout fait hier. Oh mon dieu, il est incroyable. Hier je rentre, mais quel plaisir, je passe la porte de la cuisine, je vois la vaisselle faite, je le regarde, je suis en mode, mais en fait tu te demandes en mariage. Genre vraiment, ça me dérange pas de faire le ménage, j'aime bien faire le ménage, mais la vaisselle, mais quelle corvée, je déteste ça. Mais je suis sûre que même un lave-vaisselle, ça me casserait les couilles de m'occuper de la vaisselle en fait. Donc voilà, faire mon lit, faire la vaisselle, ce sera déjà très bien en fait, parce que je vais avoir qu'une heure. Ouais, j'ai qu'une heure. 1h15 max. Donc on va faire tout ça vite, hein. Aspirateur, vaisselle, lit, et se préparer. La question c'est par quoi est-ce qu'on commence en fait? I don't know. En vrai je vais commencer par le lit je crois. Je vais avancer progressivement vers le fond de l'appart et finir par la vaisselle. Big brain. En vrai je pense aujourd'hui ça va être cool au travail. Genre c'est des horaires hyper chill, 15h30, 22h. On est lundi, je pense pas qu'on ait énormément de monde au resto. Puis c'est les vacanciers de septembre, ils sont grave cool, hein. Franchement, j'en pouvais plus des gens d'août là. Dieu merci, ils sont partis. En fait, il y a eu la rentrée scolaire, vous êtes tous à l'école, vous arrêtez de me casser les couilles au restaurant. Mais les gens de septembre, ils sont vachement sympas. C'est beaucoup de Belges en plus, je sais pas pourquoi. Bon, allez, faut s'y coller. Et comme ça, au passage, vous allez voir un petit peu les améliorations qu'il y a eu dans mon appart. Il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis le mois de juin. Parce qu'en fait, j'ai acheté un non meublé et du coup je meuble petit à petit quoi, mais je me mets pas à découvert, enfin, pas tous les mois pour acheter des meubles, vraiment pas tous les mois, parce que j'ai déjà fait en fait pour une lampe et une chaise, je me suis mis à découvert, mais je fais plus, je suis devenue une adulte responsable, je fais plus, donc j'achète petit à petit et ça me convient très bien parce que comme ça au moins, comme je suis quelqu'un d'assez, en fait j'ai fait des achats compulsifs, mais des achats très compulsifs et après je regrette, donc là au moins le fait de le faire un petit peu sur la durée, et par exemple si là ce mois-ci je veux acheter une table, et je pourrais pas l'acheter ce mois-ci. Donc si le mois prochain je la veux toujours, c'est que c'est la bonne table qu'il me faut et j'ai pas acheté une table que finalement je vais regretter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai pas bu de café, donc laissez-moi tranquille en fait. Donc on va commencer par le lit. Et comme ça vous allez voir, j'ai acheté le mois dernier, j'ai acheté une housse de lit, enfin un ensemble de lit chez Ikea. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Genre j'ai eu l'impression, vous voyez quand t'es enfant, que tu rentres et que ta mère elle t'a acheté une housse de couette Pet Shop ou un truc comme ça, t'es tarpin heureux, ok? Et là, ça a fait la même chose dans mon cœur, je vous jure, genre j'avais la baisse des housses de couette Pet Shop, genre vraiment incroyable. En vrai j'ai déjà une housse Ikea, vous voyez, genre c'est celle-là, tout le monde a la même. Je l'avais achetée quand j'étais encore étudiante à Aix et j'avais mis un drap gris en dessous. Mais c'est trop triste en fait. Genre c'était bien marrant quand j'avais 18 ans, c'était marrant, je trouvais ça trop esthétique, mais c'est pas moi du tout. Genre je vais vous montrer l'autre, vous allez serrer. Et voilà.
Elle est trop belle. Je meurs. Vous pouvez pas faire les rageux. En plus, ça c'est rose. Mais rose. Magnifique. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est ma DA actuelle en fait. De toute façon, franchement, mon appartement c'est vraiment rose, orange. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de vert aussi. Mais j'ai prévu de faire vraiment le pays des bisounours ici. Donc faudra pas faire des chantiers. Moi je préviens. Je traîne de fou devant le live de l'Inca, ça craint. Mais il est déjà 13h22. Donc là je vais m'habiller. Et en voulant m'habiller, je me suis rendu compte que j'avais plus de polo propre en fait. Trop dommage, je vais pas pouvoir remettre les polos. Trop dommage du travail aujourd'hui. Waouh. Je suis trop deg. Je suis trop deg en fait. Donc tant pis, je vais prendre un t-shirt tout noir et je mettrai mon petit habillé pour dire en mode que je suis en train de travailler ici, parce que c'est vrai qu'au restaurant on a des doutes en fait, on est obligé de mettre des polos trop moches pour savoir qui est la serveuse. C'est pas grave, on va garder la bonne énergie du jour. De toute façon, vu que je suis d'après-midi, en fait l'après-midi dans tous les cas je mets pas mon polo parce que comme ça je le salis pas pour le soir, puisque l'après-midi c'est plutôt ménage et tout. Et je vais prendre un t-shirt tout noir pour le soir. Et ça y est, ça le fera, je vais t'habiller pour rien me dire. De toute façon, y a pas de polo. Tant pis. Trop dommage. Bon, je suis habillée, je vais aller me maquiller en vif, mettre mes lentilles, parce que bon, il serait temps que je récupère mes yeux en fait. Hop, je vais aller me maquiller dans la salle de bain, je pense. Ah non, je préfère la lumière ici. Non, alors, abandon, je vais me laver le visage dans la salle de bain et je vais me maquiller ici. Voilà, lumière du jour, c'est mieux, parce que sinon, des fois, je suis orange en fait. Un jour, mon mec, il m'a dit, mais pourquoi t'es orange? Je l'ai pas mal pris. Frérot, je mets même pas de fond de teint et tout. Comment tu peux me trouver orange en fait? Bref. C'est pas grave. Mais j'ai pas mal pris quand même. Ok, il est déjà 13h40. On est grave dans la merde en fait pour tout ce qu'on doit faire encore. Mais c'est pas grave en fait. J'ai surestimé mes capacités ou mal géré mon temps, je sais pas. Mais c'est ok. Là j'ai bientôt fini de me préparer et par ordre de priorité, après on va s'occuper de Percy. Comme ça c'est fait, et comme ça pendant que moi je ferai la vaisselle, lui il pourra manger sa petite gamelle et tout tranquille. Pour ceux qui vont se poser des questions par rapport au rythme de mon chien, il faut sachez que j'ai essayé de lui faire avoir un rythme de sortie, un rythme pour les gamelles, un rythme pour... Il s'en fout. Ça veut dire que lui, il se calque, et je sais pas pourquoi il fait ça depuis qu'il est petit, il se calque sur moi, peu importe ce que je fais, peu importe où on est, peu importe l'environnement, il sait que moi j'ai mes habitudes, il sait comment moi je fonctionne, et il fait tout en fonction de moi. Ça veut dire que par exemple, si je lui sers sa gamelle, je veux dire, il mange toujours 2 gamelles par jour dans tous les cas, mais si je lui sers sa gamelle, et que... genre imaginons, je lui sers sa gamelle et moi je me mets à petit déjeuner, il va me regarder manger et lui il va pas aller manger sa gamelle en fait. Il va manger quand il sait que il est sorti et que après moi je lui donne son petit truc à mâchouiller pour les dents et que je m'en vais. Il mangera jamais quand je suis là à part le soir. Voilà. Mais sinon il ne mangera jamais quand je suis là. Je sais pas, peut-être qu'il préfère manger dans le calme, parce qu'en général je lui donne à manger toujours avant de partir au travail. Donc, mais même le week-end quand je travaille pas, il va attendre que j'aille faire une course ou un truc comme ça pour aller manger sa gamelle. Pour les sorties, pareil. Il sait que le matin, que je me lève à 6h ou à midi, je fais mon train-train pendant 1 heure ou 2 et après je le sors. Après, des fois, ça dépend. Des fois, je me lève et je le sors direct. Voilà. Des fois, je me lève, je le sors direct, on va se balader et tout. Mais il fera jamais complètement ses besoins. C'est-à-dire qu'il va faire son petit pipi et tout. Des fois, il fera même pas caca et il attendra la sortie avant sa gamelle, où il va savoir que c'est la sortie avant sa gamelle, pour faire caca. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il a toujours fait ça. Et à chaque fois que j'ai essayé de lui imposer un rythme, comme son frère par exemple avec ma mère, il a un vrai rythme. C'est genre à 21h, il faut qu'il soit en train de dormir, sinon il râle. Genre il peut pas être à 21h dehors, sinon il râle. Quand je vous dis qu'il râle, il grogne, il avance plus. L'enfer. Dès que le réveil de ma mère sonne, peu importe l'heure, on doit se lever. Ça veut dire que des fois ma mère elle met un réveil tôt et en fait elle est fatiguée, elle veut encore dormir. Non. Si le réveil a sonné, tu te lèves. C'est mort. Si le réveil l'a réveillé, tu te réveilles. Pour moi, je trouve ça infernal. Genre, vraiment, c'est une catastrophe. Le chien, il doit sortir avant 7h, avant 16h et avant 20h. Sinon, c'est la crise. Ah non, c'est l'horreur. Pour moi, c'est l'horreur.
Tu peux pas avoir de vie avec un animal qui fonctionne comme ça, mais en même temps, c'est deux, même s'ils sont frères, c'est deux chiens complètement différents. Et moi et ma mère, on les a pas du tout élevés de la même façon. Puisque ma mère, vu qu'elle est assistante maternelle, en fait, elle a toujours le même rythme. Moi, depuis que. Enfin, mon chien, je l'ai eu, j'étais au collège. Entre temps, j'ai eu peut-être une quinzaine de tafs différents. Donc, forcément, ça n'a pas été toute sa vie la même chose. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, du coup, il s'est dit, dans tous les cas, elle va s'occuper de moi, je dois juste lui laisser le temps. Et quand il a besoin d'un truc, il se fait entendre. Quand il a faim, il va se mettre sur sa gamelle, il attend, et là, je vais le servir. Quand il a vraiment une envie pressante ou qu'il est malade, je sais en fait. Ça veut dire que mon chien, c'est un chat. S'il fait rien, il dort. S'il n'est pas occupé à faire un truc, et là, d'ailleurs, je suis en train de vous parler, il est couché par terre à côté de moi, toujours à côté de moi, et il dort. Voilà, c'est pas un chien qui va courir après les balles, jouer pendant 100 ans. Si je lui donne un truc à mâchouiller, il va le mâchouiller peut-être 5 minutes et puis après il va le laisser et plus jamais y toucher. Donc voilà, mon chien c'est un chat. Il fait tout comme un chat, peut-être parce qu'il a grandi avec mon chat, je sais pas. Mais s'il a vraiment envie d'un truc, il va le faire savoir. Et sinon, juste être là à côté de moi, il est pépère, il est tranquille. Genre c'est vraiment un chien de canapé et par contre, dès que je le sors de sa tranquillité, c'est l'enfer. Dès que sa tranquillité est un peu effleurée, on l'a perdu quoi. Genre, il lui faut 15 jours pour s'y remettre. Genre, je sais que des fois, on aime bien faire des petites randonnées avec ma mère et tout, mais si on prend les chiens, le mien va mettre 15 jours à s'en remettre. On va pas l'entendre ni le voir pendant 15 jours. Il va faire que dormir. C'est pas possible. Genre, je sais que si un jour je vais vivre à la montagne avec mon chien, mais c'est la mort assurée quoi. Jamais il tiendra ça. Les grands espaces et tout, mais putain, mais quel enfer. Dites-vous, il a grandi à la mer, on le met à la mer depuis qu'il est bébé, et il n'y a jamais eu de traumatisme ni rien. Il se baigne toujours pas. Son frère, il y va, il nage, il se jette dans l'eau. Dès qu'il passe en bord de plage, il attend qu'une seule chose, c'est se jeter dans l'eau. Le mien, faut le forcer. Et il couine, hein. Ah, il couine, il est pas content. Hein. Mais vraiment, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit oui, mais tu maltraites ton chien il n'est pas heureux, un chien c'est pas ça. Mais un chien c'est ce qu'il veut en fait, je t'explique. Moi, mon chien, j'ai essayé hein, de le sortir 2 heures par jour, tous les jours et tout. Mais c'est l'enfer, il fait la gueule. Après, il me calcule plus. Genre, je lui fais une sortie de 2 heures pendant 2 heures aux marches. À la fin, il me parle plus pendant 3 jours. Et plus un câlin, plus un gâté, plus rien. Il me déteste, il est pas content, il aime pas ça. Genre un chien c'est comme un humain, genre on n'aime pas les mêmes choses, ben ils aiment pas les mêmes choses non plus. Et le mien, la vie, sortir ça lui casse les couilles. Voilà, quand il pleut, sortir ça lui casse les couilles. Quand il fait pas beau, sortir ça lui casse les couilles. Quand il fait trop chaud, il a pas envie de sortir non plus. Et là regardez, en vrai, déjà c'est simple, je me lève pas de mon lit, il se lève pas du lit. Peu importe l'heure. Je me lève pas du lit. Pour lui, sa nuit, elle continue. Genre, il s'en bat les couilles. Même si c'est ouvert dehors, même si je me suis levée pour aller faire pipi, si je me lève pas du lit, sa nuit, elle continue. Et là, genre, il sait que je suis en train de me préparer. Il doit pas comprendre pourquoi je parle toute seule d'ailleurs, mais il sait que je suis en train de me préparer et tout. Il sait que dans tous les cas, je vais partir au travail. Il attend. Il est là, il attend. Il fait ça, il finit sa petite sieste, je sais pas ce qu'il fait. Et là, je sais qu'on va lui dire qu'on sort. On va sortir. Il va faire son petit pipi, son petit caca, on va remonter. Et là, il va me demander le truc à mâchouiller pour les dents. Et puis après, il va aller vers sa gamelle parce qu'il attendra que sa gamelle elle soit pleine. Il va rester tranquille à la maison jusqu'à ce que je rentre. Donc des fois, souvent même, je le dépose chez ma mère. Comme ça, il est avec son frère toute la journée, il est pas tout seul. Mais des fois, non. Et voilà, c'est tout. Quand je rentre, il est content, mais voilà. C'est bon, j'ai vraiment passé 7 minutes à vous parler de mon chien alors que j'ai dit qu'on était pressés. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Je me rends compte juste potentiellement de la dinguerie que je viens de dire. Imaginons, vous souhaitez prendre un chien dans les mois ou semaines à venir. Ne partez pas du principe qu'il sera comme Percy. Hein. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'un chien qui se comportait comme ça. Genre, pensez pas que votre chien, vous allez pouvoir juste le sortir de temps en temps ou les trucs. Non. Partez du principe qu'un chien, d'accord, ça doit sortir 2 heures par jour, ça doit se dépenser à mort et tout. Moi, si le mien est une feignasse, d'accord, et qui se comporte plus comme un chat qui préfère le confort de son canapé, c'est pas tous les chiens, c'est même pas une minorité des chiens, c'est quasiment pas les chiens du tout. Donc prenez un chat. Prenez un chat. Voilà, je me juge, je me rends compte de l'ampleur de la connerie que je peux faire. Je suis complètement contre la maltraitance animale, hein. J'adore les animaux, j'ai des animaux depuis que je suis bébé.
moi je sais que je le traite comme ça parce que ça fait presque 10 ans que j'ai mon chien et que je le connais en fait et qu'en vieillissant il ne s'arrange pas, d'accord? Je lui ai tout fait faire. Il aime rien, à part la moto. Mon chien adore la moto, il adore faire de la moto. Voilà. Parce que depuis qu'il est petit, je le mets dans mon panier de vélo ou je le mets sur mon skate ou sur ma trotte. Donc il aime, c'est un rider en fait. Mon chien c'est un rider, voilà. Mais ça aussi c'est dangereux parce que du coup quand il entend une moto, il fait pas la différence entre celle de mon mec et celle des gens. Et quand on marche au bord de la route, il entend une moto, il court vers le motard. Je pense que c'est comme ça qu'il nous quittera un jour. Il passera sous les roues d'une moto, voilà. Comme une star en fait, trop rock'n'roll. Bref, du coup là, je m'en vais le sortir et il nous restera à peu près un quart d'heure après pour s'occuper de la cuisine. C'est faisable. Genre juste pas l'aspirateur, mais one night c'est pas grave, pas l'aspirateur. Genre l'aspirateur, vous voyez, je sais que quand je rentrerai à 18h demain, ça sera pas trop tard pour que je le passe et que ça dérange les voisins. Donc je le passerai demain à 18h. Mais je crois que je suis bien maquillée, hein. Franchement. On a fait un beau ravalement de façade. Bon évidemment, une fois la vidéo sur YouTube, ça sera pas aussi beau au niveau de la colorimétrie. Mais en tout cas là sur mon iPhone, c'est... Bon, il est déjà 14h. Je crois qu'on va partir en abandon vaisselle. On va ranger celle d'hier qui est sèche et on va pas faire celle d'aujourd'hui, c'est pas grave. Je la ferai quand je rentre ce soir. Ça c'est vraiment pas grave, mais j'ai peur de pas avoir le temps. Moi la vaisselle c'est long. Donc là, je vais donner à manger à ma pupusse et boucler la maison pour que ça reste bien jusqu'à 22h. Parce que bah, je lui laisse quand même le ventilateur et tout. Donc je m'assure que tous les autres câbles sont débranchés, histoire de pas foutre le feu à chez moi en fait. Donc voilà, je vous reprends après. Bon, j'ai fait vite fait une queue de cheval parce qu'en fait j'ai trop chaud avec mes cheveux détachés. Je voulais juste en profiter pour vous montrer que j'ai aussi commencé à peindre ma cuisine en rose en fait. Je suis pas là pour niaiser moi en fait. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Sachant qu'en fait de base c'était pas du tout peint en blanc ni en rose, c'était il me semble jaune et bleu. Mais la locataire d'avant avait tout peint en blanc, sauf que là c'est trop blanc pour moi donc j'ai peint en rose. Rose, toute la fresque elle va être en rose. De l'autre côté j'ai commencé aussi à faire le tour des fenêtres. Bon j'ai pas fini la première mais il faut que je fasse les autres. Bref j'ai commencé à faire le tour des fenêtres. Je vais faire la fresque aussi en rose. Ça va être trop beau, ça va être trop beau. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. C'est... Je m'en fous en fait. Genre vraiment que vous aimez pas, je m'en fous tellement ça me procure du plaisir. Vous voyez là, de voir juste l'encadrement de la fenêtre, je suis heureuse. Je suis tartin heureuse. Salut toi, ça va? Et là vous voyez la porte, je vais la faire en bleu. Voilà. Et je pense que... Hop là. Donc tout l'encadrement de la porte, je vais faire en bleu. Et je pense que du coup, cette partie-là, en bois aussi, je vais la faire en bleu pour faire un petit rappel. Voilà. Je m'amuse à customiser ma maison comme si c'était ma maison dans les Sims. Mais ça me procure un tel plaisir, mais un tel plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Bref, voilà la maison quasiment plongée dans le noir. Vous n'allez plus voir grand-chose. Mais c'est comme ça que je la laisse en fait. Donc je laisse quand même de la lumière, mais je ferme pour pas qu'il y ait des bestioles qui rentrent, etc. Tout en laissant la baie vitrée ouverte et le ventilateur allumé. Donc là je vais partir. Je sais pas trop si je clôture maintenant, si je clôture après, on verra. Mais voilà, c'était un petit peu pour remettre un pied dans le YouTube game. On verra si je le fais traîner sur 2 jours, sur 1 jour, si je coupe après ce moment-là. Là en tout cas, Ah mais vous savez pas, ma voiture est foutue. Donc là je marche jusqu'à chez ma mère pour récupérer la voiture de ma mère et aller au travail. En fait j'ai encore trop de choses à vous dire. C'est pas, je clôture pas, trop de choses à vous dire encore. Ok, donc là je pars, il est 14h10, je devais partir entre 10... Ah non, non fils, ça va pas être possible. Tu vas faire dodo là-bas. Va faire dodo, allez. Je vais partir, tu vas pouvoir manger ta gamelitas. Ça suffit. Tu restes sage, d'accord? Antoine il vient tout à l'heure. Allez. Ah, attends, je dois laisser un peu la salle de bain ouverte pour l'humidité. Hop, tu fais pas de bêtises. Et tu restes sage. D'accord ma vida loca? Bisous. Sois sage. Voilà. En vrai, il y a giga pas de secret. Hein. Si j'aime pas marcher, il n'y a pas de raison parce que mon chien il aime marcher. J'en peux plus déjà. Ça fait 3 minutes que je suis partie, j'en peux déjà plus. Pourtant, niveau cardio, ça va et tout, hein, mais j'aime pas marcher. Ça me bande, mais ça me bande. Du coup, point vite fait sur ma voiture. Un jour, ma mère a pris ma voiture pour me déposer au travail. Je sais plus pourquoi. Des fois, quand je suis en retard et qu'elle travaille pas,
Elle me dépose au taf et elle repart. Et en fait sur le retour il y a un jeune motard en supermoto qui a mon âge, qui a perdu le contrôle de sa moto parce qu'il faisait le con dans un virage hyper dangereux sur la route La Ciotat-Cassis et qui a percuté ma mère de plein fouet. Voilà. Donc il a vraiment foncé dans ma mère, arraché le rétro, la portière de derrière. Bref, il a massacré ma voiture. Et ce cher garçon devait avoir l'habitude parce que pendant que ma mère était tétanisée de peur d'avoir tué quelqu'un et en plus d'avoir arraché une voiture qui n'était pas la sienne, sachant que ma mère commence avec l'âge à avoir des problèmes un peu cardiovasculaires, super, était mort de rire. Voilà, il était mort de rire avec ses copains en mode oh non encore, oh putain fais chier et tout. Bah oui parce que forcément ta supermoto y a pas grand chose à réparer dessus. Et en plus t'es carrossier, trop bizarre. Culé, bref, donc j'ai encore la rage alors que ça fait 1 mois. Mais parce que vraiment s'il avait pas rigolé et pas essayé d'entuber ma mère, je pense que j'aurais pris beaucoup plus à la cool. Mais bon, il sait pas à qui il s'en est pris parce que résultat c'est moi qui l'ai entubé sur le constat. Et vraiment no regrets. T'avais qu'à être un putain de gamin, même si t'es irresponsable et respectueux en fait, surtout des darons, voilà. Et d'ailleurs la vie a été vachement sympa de mettre ma mère sur son chemin qui a 30 ans de permis et 0 accident à son compteur, mis à part celui-là. Parce que moi de peur, j'aurais mis un coup de volant et je l'aurais tué, voilà. Donc qui remercie le ciel tous les jours qu'ils soient tombés sur ma mère et pas sur moi, parce que moi j'ai pas 30 ans de permis, j'ai pas l'expérience de ma mère. Et moi c'est une nouvelle voiture, hein, on en parle, ça fait que 8 mois que je l'ai. Elle est déjà foutue, c'est super. Ça fait que 8 mois que je l'ai, je l'aurais tué, ce pauvre garçon. Donc voilà. Au lieu de te foutre de la gueule des anciens, dis merci. Mais bon bref, du coup ça fait 1 mois que ma voiture elle est en réparation. Et que je galère avec celle de ma mère et j'en ai marre parce que bon, ma voiture je la paye quand même une sacrée blinde et pas pouvoir l'utiliser, ça me gave, mais ça me gave. Mais bref, c'est comme ça. Et autre nouvelle archi plus sympa, je pense que je vais m'inscrire à la danse. Voilà. Je suis allée au forum des associations avec ma mère parce que j'avais envie de me trouver une activité et potentiellement je vais m'inscrire à la danse. Bon, du coup j'ai absolument pas clôturé le vlog, donc c'est la Lisa du montage qui vous parle. La danse à laquelle je vais m'inscrire, PS, c'est le Hills, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo ou dans le prochain vlog. Peut-être qu'un jour on fera des mini-vlogs danse, hein, qui sait, pourquoi pas. Bref, je sais pas trop comment clôturer. Tout ce que je sais c'est que pendant que je fais le montage je vous tourne une autre vidéo, donc la prochaine devrait sortir dans pas trop longtemps. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit peu brouillon et surtout très authentique finalement. Donc moi je vous embrasse, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo, j'espère dans pas trop longtemps. Kiss.